Bonjour à tous et bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant. C'est en direct de la salle Paul VI que nous nous retrouvons pour l'audience générale du mercredi. La catéchèse donnée par Benoît XVI. Benoît XVI, vous le savez que nous attendons en France dans quelques jours maintenant. On peut même commencer à compter en heures puisque c'est vendredi matin que le pape arrivera à Paris en fin de matinée, finalement accueilli à l'aéroport par le président de la République en personne et son épouse. Le pape qui se rendra ensuite à l'Élysée pour une cérémonie officielle de bienvenue à l'occasion de sa première visite dans notre pays. Et puis vous le savez, un programme chargé tout au long des 3 jours qui suivent à Paris avec le discours au monde de la culture au collège des Bernardins, les vêpres avec les religieux, religieuses, prêtres et diacres à Notre-Dame de Paris, le discours aux jeunes à Notre-Dame de Paris aussi sur le parvis le soir. Samedi, la grand-messe aux Invalides et ensuite c'est vers Lourdes que s'envolera Benoît XVI. Benoît XVI qui vient d'abord en pèlerin à l'occasion de cette année du jubilé du 150e anniversaire des apparitions de la Vierge à Bernadette. Benoît XVI donc attendu dans notre pays après-demain et jusqu'à lundi midi. Si vous n'avez pas encore le détail de ce programme, vous pouvez le retrouver sur le site officiel pape-france.org ou bien sûr sur le site de KTO, www.ktotv.com. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introdurrà con il segno della croce e in saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e ricevere la sua benedizione. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, ritengo che Dio abbia messo noi, gli Apostoli, all'ultimo posto come condannati a morte, poiché siamo diventati spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Noi stolti a causa di Cristo, voi sapienti in Cristo. Noi deboli, voi forti. Voi onorati, noi disprezzati. Fino a questo momento soffriamo la fame, la sete, la nudità. Veniamo schiaffeggiati, andiamo vagando di luogo in luogo, ci affatichiamo lavorando con le nostre mani. Insultati, benediciamo. Perseguitati, sopportiamo. Calunniati, confortiamo. Siamo diventati come la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti fino ad oggi. Parola di Dio. De la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Mais nous, les apôtres, il me semble que Dieu a fait de nous les derniers de tous, comme on expose des condamnés à mort, livrés en spectacle au monde entier, aux anges et aux hommes. Nous passons pour des fous à cause du Christ, et vous pour des gens sensés dans le Christ.
Nous sommes faibles et vous êtes forts. Vous êtes à l'honneur et nous dans le mépris. Maintenant encore, nous avons faim, nous avons soif, nous n'avons pas de vêtements, nous sommes maltraités, nous n'avons pas de domicile, nous peinons dur à travailler de nos mains. Les gens nous insultent, nous les bénissons. Ils nous persécutent, nous supportons. Ils nous calomnient, nous avons des paroles d'apaisement. Jusqu'à maintenant, nous sommes pour ainsi dire les balayures du monde, le rebut de l'humanité. Parole du Seigneur. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. It seems to me that God has put us apostles at the end of his parade with the men sentenced to death. It is true, we have been put on show in front of the whole universe, angels as well as men. Here we are, fools for the sake of Christ, while you are the learned men in Christ. We have no power, but you are influential. You are celebrities. We are nobodies. To this day we go without food and drink and clothes. We are beaten and have no homes. We work for our living with our own hands. When we are cursed, we answer with a blessing. When we are persecuted, we endure. We are insulted, and we answer politely. We are treated as the refuse of the world, the scum of the earth. This is the word of the Lord. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Brüder, ich glaube, Gott hat uns Apostel auf den letzten Platz gestellt, wie Todgeweihte, denn wir sind zum Schauspiel geworden für die Welt, für Engel und Menschen. Wir stehen als Toren da um Christi willen. Ihr dagegen seid kluge Leute in Christus. Wir sind schwach, ihr seid stark, ihr seid angesehen, wir sind verachtet. Bis zur Stunde hungern und dürsten wir, gehen in Lumpen, werden mit Fäusten geschlagen und sind heimatlos. Wir plagen uns ab und arbeiten mit eigenen Händen. Wir werden beschimpft und segnen. Wir werden verfolgt und halten stand. Wir werden geschmäht und trösten. Wir sind sozusagen der Abschaum der Welt geworden, verstoßen von allen bis heute. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, por lo que veo, a nosotros los apóstoles, Dios nos coloca los últimos. Parecemos condenados a muerte, dados en espectáculo público para ángeles y hombres. Nosotros, necios por seguir a Cristo, vosotros, qué cristianos tan sensatos. Nosotros, débiles, vosotros, fuertes. Vosotros llenos de gloria, nosotros despreciados. Hasta ahora hemos pasado hambre, sed y desnudez. Hemos sido abofeteados, no tenemos domicilio. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Si nos insultan, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos difaman,
respondemos con buenos modos. Nos tratan como a la basura del mundo, el desecho de la humanidad. Palabra de Dios. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, wydaje mi się bowiem, że Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich, jakby na śmierć skazanych. Staliśmy się bowiem widowiskiem dla świata, aniołów i ludzi. My głupi dla Chrystusa, wy mądrzy w Chrystusie. My niemocni, wy mocni. Wy doznajecie szacunku, a my wzgardy. Aż do tej chwili łakniemy i cierpimy pragnienie, brak nam odzieży, jesteśmy policzkowani, skazani na tułaczkę i utrudzeni pracą rąk własnych. Błogosławimy, gdy nam złorzeczą, znosimy, gdy nas prześladują, dobrym słowem odpowiadamy, gdy nas spotwarzają. Staliśmy się jakby śmieciem tego świata i wzbudzamy odrazę we wszystkich aż do tej chwili. Oto Słowo Boże. Cari fratelli, mercoledì scorso ho parlato sulla grande svolta nella vita di San Paolo, che era l'incontro con Cristo risorto. Le Christ est rentré dans sa vie, il l'a transformé en tant que de persécuteur en apôtre. La rencontre avec le Christ et la mission ne pouvaient pas continuer comme auparavant. Il était chargé par le Seigneur d'annoncer la résurrection et l'évangile et être apôtre. Et justement, sur cette nouvelle qualité de sa vie, qui décrit toute sa nouvelle existence, c'est-à-dire l'apostolat, je voudrais vous parler aujourd'hui. Normalement, en suivant les évangiles, nous identifions les 12 avec le titre d'apôtre. Et voilà la signification fondamentale de le mot apôtre, les 12, qui étaient des compagnons de vie et les enseignements de Jésus. Mais Saint Paul aussi, l'on sait, il est un véritable apôtre. Il paraît clair que le concept paulinien d'apostolat ne se restreint pas au groupe des 12. Paul sait faire bien la différence entre son propre cas du cas de ceux qui avaient été apôtres avant lui. À ces 12, il reconnaît une place tout à fait spéciale dans la vie de l'Église. Pourtant, comme tout le monde sait, s'interprète Saint Paul comme apôtre dans un sens précis, dans un sens large, comme il en existe des collaborateurs qui s'appellent apôtres. Il est certain qu'au temps des origines chrétiennes, personne n'a parcouru autant de kilomètres comme lui, dans le seul but d'annoncer, prêcher l'Évangile. Donc, il avait un concept d'apostolat qui allait au-delà de celui lié au groupe des 12. Dans la première lettre aux Corinthiens, Paul fait une distinction entre les 12 et tous les apôtres, appelés comme deux différents groupes de bénéficiaires qui ont bénéficié donc des apparitions du ressuscité. En ce même texte, il se nomme humblement soi-même comme le plus petit des apôtres, se comparant même à un avorton et en affirmant « Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. »
Par la grâce de Dieu, cependant, je suis ce que je suis, et sa grâce en moi n'a pas été vaine. Même, j'ai travaillé plus que tous les autres. Ce n'est pas moi pourtant, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. La métaphore de l'avorton exprime une grande modestie. On la retrouvera aussi dans la lettre aux Romains de saint Ignace d'Antioche, qui y écrit aux Romains: « Je suis le dernier de tous, je suis un avorton. Mais il me sera accordé d'être quelque chose si je retrouverai Dieu. » Ce que l'évêque d'Antioche, saint Ignace, dira en rapport à son martyre imminent, prévoyant que ce martyre bouleversera sa condition d'être indigne. Saint Paul le dit en rapport à son propre engagement apostolique. C'est en lui qui se manifeste la fécondité de la grâce de Dieu, qui s'est justement transformé en homme, un avorton, et le faire devenir un apôtre merveilleux, de persécuteur à fondateur d'Église. Cela a fait Dieu chez quelqu'un que, d'un point de vue évangélique, aurait pu être considéré en moins que rien. C'est quoi donc? Selon la conception de saint Paul, ce qui fait de lui et des autres des apôtres. Dans la lettre de saint Paul apparaissent trois caractéristiques principales qui constituent l'être apôtre. La première est d'avoir vu le Seigneur, d'avoir eu avec lui une rencontre déterminante pour sa propre vie. Dans la lettre aux Galates, il dira d'avoir été appelé, presque sélectionné par la grâce de Dieu, avec la révélation de son Fils en vue de la bonne nouvelle aux païens. Finalement, c'est le Seigneur qui fait de l'apostolat non son propre orgueil, mais on ne devient pas apôtre, mais on est créé apôtre par le Seigneur. Donc l'apôtre a besoin de se rapporter tout le temps au Seigneur. Pour rien, Paul ce n'est pas pour rien que saint Paul dit d'être apôtre par vocation. Donc pas du côté des hommes, mais grâce à Jésus et Dieu le Père. Voilà la première caractéristique, avoir vu le Seigneur, avoir été appelé par le Seigneur. Deuxième caractéristique est d'avoir été envoyé. Le même mot grec, apostolos, signifie justement envoyé, c'est-à-dire ambassadeur et porteur d'un message. Il doit donc agir en tant que chargé et représentant d'un envoyeur. C'est pour cela que saint Paul se définit l'apôtre de Jésus, c'est-à-dire son délégué, placé totalement à son service, au point de s'appeler aussi serviteur du Christ. Encore une fois, l'on retrouve au premier plan l'idée d'une initiative d'autrui, celle de Dieu dans le Christ Jésus, à laquelle on est pleinement plié. Mais surtout, l'on souligne le fait que de lui, on a reçu une mission qu'il faut accomplir en son nom, en mettant absolument au deuxième plan tout intérêt personnel. La troisième qualité est l'exercice de l'annonce de l'Évangile, avec la fondation d'Église. Celui d'apôtre, en effet, ce n'est pas et ne peut pas être un titre honorifique. Il engage toute l'existence du sujet intéressé. Dans la première lettre aux Corinthiens, Paul dit « Je ne suis peut-être pas un apôtre, je n'ai peut-être pas vu Jésus, Seigneur, notre Seigneur, et vous n'êtes pas mon œuvre dans le Seigneur. » De même, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il dit « Notre lettre, c'est vous. »
une lettre du Christ écrite par nous, écrite pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Ça nous étonne donc, ce Chrysostome parle de Paul comme d'une âme de quelqu'un qui aime. C'est ce que nous avons entendu dans la lecture avant de la catéchèse. Nous avons entendu toutes les souffrances de saint Paul. Saint Chrysostome continue en disant, de même, que le feu, en s'appliquant à des matériaux différents, se renforce encore plus. Donc la parole de Paul gagnait sa propre cause auprès de tous ceux avec qui il était en rapport et tous ceux qui lui faisaient la guerre. Alors de ses discours devenaient l'aliment pour ce feu spirituel. Cela explique pourquoi Paul définit les apôtres comme les collaborateurs de Dieu, dont la grâce agit avec eux. Un élément typique du véritable apôtre, qui est bien mis en évidence par saint Paul, est une sorte d'identification entre l'Évangile et l'évangélisateur, les deux destinés au même sort. Personne comme Paul, en effet, a mis en évidence comment l'annonce de la croix du Christ soit comme un scandale, auquel beaucoup réagissent avec la compréhension et le refus. À cette époque-là et aujourd'hui, participant de ce sort, et l'apôtre même, et Paul le sait. C'est l'expérience de sa vie. Aux Corinthiens, il écrit, avec une pointe d'ironie, comme nous avons entendu, j'estime en effet que Dieu nous ait mis, nous les apôtres, à la dernière place, nous, comme des condamnés à mort. Faibles, vous forts, vous honorez, nous méprisés. Jusqu'à ce moment, nous souffrons la famine, la soif, la nudité. Nous sommes giflés. Nous allons d'un lieu à un autre. Nous sommes fatigués en travaillant de nos propres mains. Insultés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous réconfortons. Nous sommes devenus comme les déchets du monde, le refus de tous jusqu'à aujourd'hui. C'est un autre portrait de la vie apostolique de saint Paul. Dans toutes ces souffrances, il y a la joie d'être porteur de la bénédiction de Dieu, de la grâce de l'Évangile, de la lumière de Dieu. Donc, Paul partage avec la philosophie de son époque l'idée d'une constance dans toutes les difficultés qui se présentent à lui. Mais il dépasse les perspectives uniquement humanistes en rappelant la composante de l'amour de Dieu et du Christ. Il écrit « Qui nous séparera donc de l'amour du Christ ?» Peut-être la souffrance, l'angoisse, la persécution, la famine, la nudité, le danger, l'épée. Justement comme il est écrit, à cause de toi, nous sommes tués chaque jour. Nous sommes traités comme des brebis à envoyer à l'abattoir. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que gagnons en vertu de celui qui nous a aimés. Je suis en effet persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Voilà la certitude et la joie qui nous conduit. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et cet amour est la véritable richesse de la vie humaine. Et nous voyons que saint Paul était voué à l'Évangile de toute sa existence, nous pourrions dire 24 heures sur 24. Et il a réalisé son ministère avec fidélité et joie pour sauver à tout prix
quelqu'un. Et par rapport des églises, tout en sachant d'avoir avec elles un rapport de paternité, sinon carrément de maternité, ils se mettaient dans une attitude de service en déclarant de façon admirable: nous ne voulons pas être des maîtres sur notre foi. Nous sommes en revanche des collaborateurs de votre joie. Et cela reste la mission de tous les apôtres du Christ, être des collaborateurs de la véritable joie. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment, venant de France, un groupe du diocèse de Troyes, un groupe de l'archidiocèse de Dijon et un groupe du diocèse de Nice. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, dans ses lettres, saint Paul se qualifie souvent d'apôtre et par la suite de la tradition chrétienne l'a reconnu comme l'apôtre par excellence. Selon la conception de Paul, 3 caractéristiques principales distinguent l'apôtre. La première est d'avoir vu le Seigneur, d'avoir eu avec lui une rencontre déterminante pour sa propre vie. Voir le Seigneur signifie comprendre que tout part de lui. Une seconde caractéristique est d'avoir été envoyé. L'apôtre doit agir comme représentant de celui qui l'envoie. C'est pour cela que Paul se définit comme apôtre de Jésus-Christ, c'est-à-dire son délégué, mis totalement en son service. Il souligne ainsi le fait qu'il a reçu de Dieu une mission à réaliser en son nom, mettant absolument en second plan tout intérêt personnel. La troisième qualité de l'apôtre est l'exercice de l'annonce de l'Évangile, avec en conséquence la fondation d'Église. Être apôtre, ce n'est pas un titre honorifique. Cela engage concrètement et dramatiquement toute l'existence. C'est la force de fait qui révèle l'identité de l'apôtre. Enfin, un élément typique de l'apôtre est une sorte d'identification entre l'Évangile et l'évangélisateur, qui sont tous deux destinés au même sort. Paul lui-même a une vive conscience de ne faire qu'un avec le message qu'il annonce. Totalement consacré à l'annonce de l'Évangile, il accomplit son ministère avec fidélité et avec joie. Je souhaite la bienvenue aux pèlerins de langue française présents ce matin. Que l'exemple de saint Paul vous aide à vous laisser transformer par la grâce de Dieu afin de devenir d'authentiques disciples du Christ, ardents à annoncer son évangile. Avec ma bénédiction apostolique. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion
to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From various countries, participants in a seminar on social communications at the Santa Croce Pontifical University of Rome. From the United Kingdom, an all-party parliamentary group. From England, pilgrims from St. Bede, St. Pius and St. Raphael Parish, Windness, Cheshire. Pilgrims from St. Mary's Parish, Radcliffe, Manchester. Pilgrims from Cheam Parish, Surrey. Pilgrims from St. Augustine's Anglican Parish, Bexhill-on-Sea. A group of Anglican clergy and lay people from Bath. From Ireland, an ecumenical pilgrim group from St. Senan's Catholic Parish and St. Mary's Church of Ireland Parish, Enniscorthy, County Wexford. A Padre Pio pilgrimage group from Ennis, County Clare. From Denmark, students and staff from Tatstrup Realskole. Also from Denmark, students and staff from Aarhus Teachers College. From Sweden, pilgrims from the Lutheran Church of Sweden, Diocese of Växjö. From South Africa, a group of pilgrims. From India, students, teachers and parents from St. Dominic School, Cochin, Kerala. From Thailand, priests from the Diocese of Nakhon Ratchasima. From Zambia, pilgrims from the secular Franciscan order. From the United States of America, Curia members from the dioceses of Victoria and Amarillo, Texas. Pilgrims from the following parishes: St. Denis, Manasquan, New Jersey; St. Gerald's in Ralston, Nebraska; St. Mary's in Ashland, Nebraska. Also from the United States, pilgrims from the University of Portland, Oregon, and members of Legatus International with their spouses. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in today's catechesis we turn to St. Paul's view of what it means to be an apostle of Jesus Christ. So he did not belong to the group of the 12, called by Jesus during his ministry. Paul nevertheless claims the title for himself because he was chosen and transformed by the grace of God and shared the three principal characteristics of the true apostle. The first is to have seen the Lord and to have been called by him. One becomes an apostle by divine vocation, not by personal choice. The second characteristic also underlines the divine initiative. An apostle is someone who is sent and therefore acts and speaks as a delegate of Christ, placed totally at his service.
The third characteristic is dedication to the work of proclaiming the gospel and founding Christian communities. St. Paul can point to his many trials and sufferings that speak clearly of his courageous dedication to the mission. In this context, he sees an identification between the life of the apostle and the gospel that he preaches. The apostle himself is despised when the gospel is rejected. St. Paul was steadfast in his many difficulties and persecutions, sustained above all by the unfailing love of Christ. May the example of his apostolic zeal inspire and encourage us today. I'm happy to greet also English-speaking visitors pilgrims present to today's audience, including the all-party parliament group from the United Kingdom and the participants in the seminar on social communications at the Santa Croce Pontifical University. I also greet the groups from England, Ireland, Denmark, Sweden, South Africa, Zambia, India, and the United States of America. May your pilgrimage renew your love for the Lord and His Church, and may God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Apostels Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben vielen Einzelpilgern und den bereits zu Beginn genannten Gruppen sind heute zugegen aus der Bundesrepublik Deutschland Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Jakobus der Ältere, Buchbach, St. Michael, Etterzhausen, St. Michael, Veilbingert, St. Maria Magdalena, Friedolfing, St. Petri, Geseke, St. Margarete, Leutzendorf, Pfarrverband Maisach, St. Korbinian, München-Sendling, Heilige Dreifaltigkeit Regensburg und St. Nikolaus Winzer, St. Antonius Wuppertal, Schwestern unserer lieben Frau, Katholische Kirchenmusik Dornheim, Mitarbeiter des Erzbischöflichen Generalvikariates Köln, Leserreise der Kirchenzeitung der Bistümer Limburg, Fulda und Mainz, Priester und kirchliche Mitarbeiter aus dem Erzbistum München und Freising in Begleitung von Kardinal Friedrich Wetter, Hochzeitsjubilare aus dem Bistum Regensburg, Leserreise des katholischen Sonntagsblatts der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Pilger der evangelisch-lutherischen Landeskirche Sachsen, eine Reisegruppe aus Augsburg,
Selbsthilfegruppe Multiple Sklerose Kelheim, Veteranenverein Peel, Gymnasium Birkenfeld, Burgau-Gymnasium Düren, Ministranten der Pfarrei St. Afra Eckental im Ostallgäu, Gesamtschule Garbsen, Jugendgruppe aus Lindau-Reutin, Gymnasium Lohne, Gymnasium der Benediktiner Meschede, Liebfrauenschule Ratingen, Kolleg St. Sebastian Stegen, Jugendblaskapelle Undorf, aus der Republik Österreich, Pilgergruppen aus Lengenfeld und aus Wien. Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Jahrgänger 1928 aus Luzern. Aus dem Großherzogtum Luxemburg, Ministranten aus dem Pfarrverband Grevenmacher. Ötet Koninkreich België, Pelgrims öte Bistum Gent. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, vorigen Mittwoch habe ich über die Wende im Leben des heiligen Paulus gesprochen, die dadurch eingetreten ist, dass sich auf dem Weg nach Damaskus der auferstandene Christus erschien und er hat ihn zum Apostel gemacht. Heute möchte ich darüber reden, was das bedeutet, Apostel. Paulus gehört ja nicht zum Kreis der 12, die die Urzeugen Jesu Christi, seines Lebens, seines Sterbens, seiner Auferstehung sind. Und dennoch weiß er sich als vollgültiger Apostel, der freilich immer in Gemeinschaft mit den 12 sein muss. Was macht nun das Apostolat aus, so wie es Paulus definiert hat und wie es auch die anderen Apostel verstanden haben? Es sind 3 Elemente, die den Apostel charakterisieren. Erstens, dass er den Herrn, den Auferstandenen gesehen hat und durch ihn zum Apostel berufen wurde. Man macht sich nicht selbst zum Apostel, der Herr ruft uns und macht einen dazu. Zweites Charakteristikum ist, dass der Apostel von Christus berufen ist als Botschafter seiner Person. Das griechische Wort Apostolos bedeutet Gesandter. Und so ist der Apostel einer, der im Auftrag Christi gesandt und nun unterwegs ist zu den Menschen von Christus her. Und daraus folgt das Dritte. Der Apostel ist jemand, der nicht von sich selber redet,
sondern jemand, der Christus, sein Evangelium verkündet und dadurch Kirche schafft. Gemeinschaft aus dem Glauben und Gemeinschaft in Jesus Christus und in seinen Sakramenten. So sehen wir an Paulus, dass Apostel nicht etwa ein Ehrentitel ist, etwas, was man anstrebt, eine Karriere, sondern ein Auftrag, der den Menschen ganz in Beschlag nimmt, sodass seine persönlichen Interessen dahinter zurücktreten muss. Er auf das eigene und Gewünschte verzichten und sich ganz in den Dienst des Herrn stellt. Aber gerade dadurch, dass er nun nicht für sich arbeitet, für seinen Erfolg, für die Größe seines Lebens, für den Genuss oder sonst etwas, sondern sich weggibt an Christus, wird er reich und erfährt die wirkliche große Freude, die daraus kommt, sich zu geben, Mitarbeiter Gottes zu sein und Mitarbeiter daran, dass in der Welt Gottes Licht leuchtet und sie dadurch erneuert wird. Und auch wenn das Apostolat Pauli und der 12 unwiederholbar ist, der innerste Kern des Auftrags bleibt, dass auch wir als Gläubige, denen der Herr begegnet ist, gerufen sind, Zeugen von ihm zu sein, nicht zuallererst an uns selbst zu denken, sondern daran, sein Licht, seine Wahrheit, seine Liebe zu den Menschen zu bringen, dann fällt all dieses Große und Schöne auf uns selbst zurück und gibt uns ein reiches Leben. Nur wer sich verliert, gewinnt sich, sagt der Herr. Und an Paulus können wir das ganz lebendig dargestellt sehen. Einen herzlichen Gruß richte ich an alle Pilger und Besucher aus dem deutschen Sprachraum. Besonders begrüße ich die Priester und kirchlichen Mitarbeiter aus dem Erzbistum München und Freising und Kardinal Wetter. Herzlich willkommen. Die Kirche braucht auch heute leidenschaftliche Verkünder der Frohbotschaft Christi, die sich voll Einsatz und ohne Vorbehalt von Gott in den Dienst nehmen lassen. So soll das Beispiel des heiligen Paulus uns anspornen, wirksame Werkzeuge der Gnade Gottes zu sein. Der Herr segne euch alle. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española y portuguesa que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos y de familias venidos de España y de América Latina, están aquí presentes. De España, Parroquia de Icoz de los Vinos de Tenerife, miembros de la Fundación Hospitalidad de Barcelona, fieles de la Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación de Cuevas de Almanzora, miembros y fieles de la Parroquia de Santa María de la Llacuna, miembros de la Congregación de la Mare de Déu del Dolors de la Parroquia de Santa María de Mataró, pueri cantores de la Escolanía de la Catedral de Burgos,
miembros de la Asociación Amigos del Hogar del Minusválido de La Guardia, Toledo, grupos de oración del Padre Pío de Móstoles, Madrid, de Chile, profesores, padres y alumnos del Colegio Francisco de Asís de Santiago, de Venezuela un grupo de peregrinos, de México un grupo de peregrinos de León, de Portugal, fieles de la parroquia de Matosinhos de São João del Rei, do Brasil, grupo de visitantes de Río Grande do Sul, de Mauá, al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete que tienen entre sus manos. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la tradición ha denominado a San Pablo como el apóstol por excelencia. También él en sus cartas se dio a sí mismo este título. ¿Qué es lo que según San Pablo permitió a otros y a él llamarse apóstoles? Ante todo, haber visto al Señor. Se debió dar un encuentro determinante con Jesucristo, lo cual quiere decir que el apostolado es un don, no una presunción. En segundo lugar, el apóstol es un enviado, el portador de un mensaje. Por este motivo, San Pablo se define como apóstol de Jesucristo. El tercer requisito es anunciar el Evangelio con la consiguiente fundación de iglesias. El apostolado no es un privilegio, sino un encargo que compromete la entera existencia del que lo desempeña. Hay una especie de identificación entre el Evangelio y el evangelizador. Ambos corren la misma suerte. Es la fuerza de los hechos lo que revela la identidad del apóstol. Esto se verificó magníficamente en San Pablo, que dedicó a su misión apostólica toda su energía, cumpliendo su ministerio con fidelidad y alegría. Buscó en todo momento, como afirma su primera carta a los Corintios, hacerse todo a todos para salvar a toda costa a algunos. Que este formidable ejemplo nos sirva siempre de provecho y estímulo. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los puricantores de la Escondalía de la Catedral de Burgos, a los amigos del Hogar de Minusválidos de La Guardia, a los fieles de la parroquia de Santa María de Mataró y a los miembros del Colegio San Francisco de Asís de Santiago de Chile. Que Dios os bendiga. Caros amigos, saludo cordialmente a cuantos me escuchan de lengua portuguesa, en particular
os portugueses de paróquia de Matosinhos, e os brasileiros de Rio Grande do Sul, de Mauá, em São Paulo. Sede bem-vindos e que leveis desta visita a Roma a certeza que apelo. Jesus Cristo morreu por nós, para nossa salvação. Que vos iluminem os testemunhos de São Pedro e São Paulo e vos assista a graça de Deus, que implora para vós e vossas famílias como a bênção apostólica. Ojcze Święty, Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni ksiądz biskup Andrzej Dzięga, biskup sandomierski, pielgrzymi z następujących parafii: świętej Anny w Ustroniu, świętego Antoniego w Kiełdży-Głowie w archidiecezji częstochowskiej, świętej rodziny w Gdańsku-Stogach, świętego Hieronima ze Starej Miłosnej, świętego Marcina z Radziechowy, Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask w Urbanowicach, świętego Stanisława biskupa męczennika z Sielunia w diecezji łomżyńskiej, świętego Michała Archanioła w Pogorzeli w diecezji kaliskiej. Są obecni grupa modlitwy Ojca Pio z parafii Świętego Ducha i Miłosierdzia Bożego z Wrocławia. Duszpasterstwo pielgrzymkowe przy kościele Ojców Kapucynów w Łomży. Pielgrzymka klas maturalnych Liceum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej z Rybnika. Grupa sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w ramach programu Odnowy w życiu zakonnym z Polski i ze Słowacji. Siostry wynagrodzicielki Najświętszego Oblicza z Częstochowy. Grupa współpracowników sióstr Pallotynek z Gdańska. Drużyna z Salezjańskiej Organizacji Sportowej ze Staniątek. Współpracownicy misyjni Zgromadzenia Sióstr od Aniołów z Konstancina Jeziornej. Maturzyści z Katolickiego Liceum imienia Jana Pawła II w Łodzi wraz z wychowawcami. Grupa pielgrzymkowa z Chojnic. Klub Inteligencji Katolickiej z Wrocławia. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących, ich rodzin i przyjaciół Effata. Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych z Rzeszowa. Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Młynarzach.
pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej z Kielc, pracownicy przedsiębiorstwa Fugo i Międzyzakładowy Związek Zawodowy Hutników z Konina, Związki Zawodowe Solidarności z kopalni Sobieski i Jaworzno, harcerki i harcerze 58. szczepu Rosa Venti z Zielonki koło Warszawy, harcerki i harcerze Chówca Wołyń na Ukrainie z Równego, Kostopola i z Dołbunowa. Władze województwa kujawsko-pomorskiego. Są obecne grupy turystyczne z Krakowa, Poznania, Rudy Śląskiej, Warszawy, Łodzi, Częstochowy i Nysy. Obecni są także pielgrzymi indywidualni z Polski, z zagranicy oraz wierni z Słoweńskiej Republiki, z Czeskiej Republiki i z Chorwackie, iż Lietuvos i Słowenię. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci chorych i cierpiących. Pobłogosławi też różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto streszczenie katechezy wygłoszonej przez Ojca Świętego. Bracia i siostry, święty Paweł w swych listach wielokrotnie nazywa siebie apostołem, choć nie był w gronie 12 wybranych przez Chrystusa, których wymieniają Ewangelie. Niewątpliwie miał prawo do tego tytułu, wszak na drodze pod Damaszkiem spotkał Chrystusa, przez Niego został powołany do dawania świadectwa i posłany, by głosił Ewangelię. Zleconą mu misję wypełnił konsekwentnie, nie bacząc na prześladowania, chłosty, odrzucenie, próby ukamienowania, niebezpieczeństwa podróży, jak zapisał, w głodzie i pragnieniu, w postach, w udręce płynącej z zatroskania o kościoły. Dlatego zaznaczył, że jeśli wielu ma powody, by nazywano ich apostołami, to on tym bardziej. Święty Jan Chryzostom podkreślał jego dynamizm, determinację i hardę ducha, które nie miały sobie równych. Miał prawo więc pytać święty Paweł, któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Oddany Chrystusowi i Ewangelii do końca jest przykładem dla każdego z nas. Niech nie zabraknie nam odwagi, by za Jego wzorem w każdej sytuacji życia umieć przyznać się do Chrystusa. Świat współczesny bardzo tego potrzebuje. Witam serdecznie obecnych tu Polaków. Je salue cordialement tous les Polonais. Je salue cordialement tous les Polonais ici présents, frères et sœurs. Je confie à vos prières mon pèlerinage en France. Que la célébration de l'anniversaire des apparitions de la Madone de Lourdes rappelle encore une fois à l'Europe et au monde entier son appel à la prière, à la pénitence et à la conversion. Que ce soit cela pour vous aussi un objet de méditation. De tout cœur, je vous bénis, vous et vos proches. Des salutations en tchèque. Je souhaite la bienvenue aux pèlerins de la paroisse de l'Immaculée Conception de Prague. Très cher, je vous souhaite que votre travail au profit des
valeurs spirituelles authentiques restent toujours au centre de votre vie paroissiale et de celle de chaque membre de vos familles. Avec ces vœux, je vous accorde bien volontiers ma bénédiction apostolique. Des salutations en slovène. Je salue les fidèles venus de Slovénie et tout particulièrement les professeurs et les élèves du lycée Anton Martin de Maribor. Que votre pèlerinage dans la ville éternelle où les saints apôtres Pierre et Paul offrirent pour le Seigneur leur vie consolide et fortifie votre foi et votre zèle apostolique. Que ma bénédiction vous accompagne. Des salutations en croate. S radošću pozdravljam hrvatske hodočasnike, a osobito skupinu vjernika iz Splita. Je salue avec joie les pèlerins croates et tout particulièrement les groupes de fidèles venus de Spalato. Comme Saint Paul, l'annonciateur de l'Évangile, que rien n'a permis de l'éloigner de Dieu, soyons nous aussi fidèles apôtres du Christ et collaborateurs de Dieu. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti a questa udienza da diversi paesi missionari del PIME, figlie di Santa Maria di Leuca, dall'Italia, gruppo di sacerdoti pugliesi, gruppi di fedeli dalle parrocchie, San Giovanni Battista in Cassacco, Santi Pietro e Paolo in Mozzecane, Sant'Antonio Abate in Tormine, San Colombano in San Colombano Collio, San Frediano in Forcoli, Sant'Andrea in Carrara, San Giovanni Bosco in Marconia, San Lorenzo in Padernello Paese, Santi Martino e Stefano in San Miniato Basso, Madonna della Grazia in Andria, San Matteo in Riese San Pio X, Coro Rio Bianco di Pianchià, Associazione Abruzzese del Limburgo, Associazione La Caramella Buona, Scuola Materna di Pacentro, gruppi di fedeli da Bari, Lograto, Licodia e Eubea. Sono inoltre presenti alcune coppie di novelli sposi.
A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti. Egli intende benedire anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. In particolare, saluto i partecipanti al les seminario sulle participants comunicazioni au sociali séminaire des communications promosso dalla sociales Pontificia organisé par Università di Santa l'Université Croce, pontificale de Santa i Croce, fedeli della parrocchia les San fidèles de la Giovanni paroisse Bosco de San in Giovanni Marconia, Bosco in Marconia, e i sacerdoti les provenienti prêtres dalla venus des Puglia Pouilles che ci ricordano il fêtent le 45e 45 anniversaire de di leur ordinazione ordination presbiterale. sacerdotale. A tutti, À vous auguro tous, di je souhaite cuore de tout che cœur questo incontro que e la cette visita alle tombe rencontre et degli votre visite apostoli aux tombes des suscitino apôtres una sempre suscitent più un generosa témoignage toujours plus testimonianza généreux evangelica dans la société dell'odierna società. d'aujourd'hui. Mi rivolgo infine Je ai m'adresse pour giovani, terminer aux ai jeunes, malati, aux agli malades, aux sposi jeunes novelli. mariés. Ieri L'autre abbiamo jour, nous avons celebrato célébré la festa fête liturgique de la Nativité de la Vierge Marie et d'ici quelques jours, nous célébrons la mémoire du nom de Marie. Le Concile Vatican II dit que la Madone nous précède dans le chemin de foi parce qu'elle a accru dans l'accomplissement des paroles du Seigneur. Pour vous jeunes, je demande à la Vierge Sainte le don d'une foi toujours plus mûre, pour vous malades, une foi toujours plus forte, et pour vous jeunes mariés, une foi toujours plus profonde. E per voi sposi novelli una fede sempre più profonda. E concludo questa udienza con un messaggio alla Francia in vista della mia visita dopodomani. Chers frères et sœurs, vendredi prochain, j'entreprendrai mon premier voyage pastoral en France en tant que successeur de Pierre. À la veille de mon arrivée, je tiens à adresser mon cordial salut au peuple français et à tous les habitants de cette nation bien-aimée. Je viens chez vous en messager de paix et de fraternité. Votre pays ne m'est pas inconnu. À plusieurs reprises, j'ai eu la joie de m'y rendre et d'apprécier sa généreuse tradition d'accueil et de tolérance, ainsi que la solidité de sa foi chrétienne, comme sa haute culture humaine et spirituelle. Cette fois, l'occasion de ma venue est la célébration du 150e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie à Lourdes. Après avoir visité Paris, la capitale de votre pays, ce sera une grande joie pour moi de m'unir à la foule des pèlerins qui viennent suivre les étapes du chemin du Jubilé à la suite de Sainte Bernadette jusqu'à la grotte de Massabielle. Ma prière se fera intense au pied de Notre-Dame, aux intentions de toute l'Église, particulièrement pour les malades, les personnes les plus délaissées, mais aussi pour la paix dans le monde. Que Marie soit pour vous tous, et particulièrement pour les jeunes, la mère toujours disponible aux besoins de ses enfants, une lumière d'espérance qui éclaire et guide vos chemins. Chers amis de France, je vous invite à vous unir à ma prière pour que ce voyage porte des fruits abondants. Dans l'heureuse attente d'être prochainement parmi vous, j'invoque sur chacun, sur vos familles et sur vos communautés, la protection maternelle de la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes. Que Dieu vous bénisse.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Voilà, vous venez de l'entendre, ce message attendu de Benoît XVI à la France en vue de sa visite apostolique. Le pape qui a rappelé qu'il connaît notre pays où il est déjà venu et le pape qui a rappelé qu'il venait d'abord et avant tout en pèlerin à l'occasion du jubilé des apparitions de Lourdes, même si la première étape de ce voyage est à Paris, un voyage qui sera bien entendu à suivre en direct et en intégralité sur KTO. Le pape qui a aussi dans les différentes langues, quand il a salué les pèlerins, invité tous les fidèles du monde à prier pour que ce voyage porte des fruits. Et puis le pape qui avait envoyé un SMS signé B16, B croix V bâton, un SMS adressé aux jeunes qui ont participé aux Journées mondiales de la jeunesse de Sydney. C'était hier et dans ce texte, le pape écrit: chers amis, il y a 50 jours, nous étions ensemble pour la célébration de la messe. Je vous salue aujourd'hui, jour de la nativité de Marie, mère de l'Église. Renforcé par l'Esprit Saint et courageux comme Marie, votre pèlerinage de foi remplit l'Église de la vie. Je vais bientôt visiter la France, ajoute Benoît XVI. Je vous demande à tous de vous joindre à moi en priant pour les jeunes de France. Puissions-nous tous être rajeunis dans l'espérance. Voilà, c'était le SMS de Benoît XVI le 8 septembre adressé aux jeunes participants au JMJ de Sydney de juillet dernier. On attend Benoît XVI donc dans très peu de temps, vendredi matin à Paris, et tous les détails du programme sont à retrouver sur le site internet www.ktotv.com. Quant à cette adresse de Benoît XVI aux Français, vous pourrez la retrouver également dès cet après-midi sur notre site internet si vous souhaitez la réentendre. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre en direct cette audience générale, en particulier le fidèle Flavio Esposito pour ses traductions. Merci à Thomas Chotto qui était à la diffusion et à vous tous de votre fidélité. À très vite.